Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon. Séminaire René Guénon qui a pour vocation à proposer des cours complets sur les textes fondamentaux de René Guénon. Et j'entends par là des cours complets comme des cours qui analysent intégralement les textes de chaque œuvre de René Guénon, donc qui seront étudiés dans le séminaire. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee, sur la page donc du séminaire René Guénon sur Tipeee. Le programme de cette séance, c'est l'analyse, le cours sur la métaphysique orientale, un opuscule qui a été publié aux éditions traditionnelles en 1951, mais qui est un opuscule, un petit ouvrage de 26 pages, qui retranscrit la conférence donnée par René Guénon en Sorbonne en 1925. Alors, qu'est-ce que c'est que cette métaphysique et pourquoi est-elle orientale? René Guénon, dans cet opuscule, dans cette conférence, donc, propose une présentation générale de la notion de métaphysique et une notion qu'il présente comme étant complète, c'est-à-dire impliquant une initiation, c'est-à-dire une voie spirituelle. Et c'est en cela qu'elle est complète. C'est pourquoi nous verrons que la conception de la métaphysique chez René Guénon est bien particulière, parce qu'elle est beaucoup plus large et beaucoup plus importante que la métaphysique spéculative en Occident. Donc, en fait, dans l'absolu, la métaphysique n'est ni orientale ni occidentale, comme le dit René Guénon, elle est universelle, mais pour une raison cyclique et historique, à cause de la décadence de l'intellectualité pure en Occident, comme René Guénon l'explique dans La crise du monde moderne, c'est donc à l'Orient qu'il faut s'adresser si l'on veut retrouver quelque chose des anciennes traditions métaphysiques, nous dit René Guénon. Il faut s'adresser à l'Orient puisque l'intellectualité pure a été en quelque sorte perdue ou gravement limitée en Occident à cause du caractère purement spéculatif de toutes les doctrines métaphysiques de l'Occident, que ce soit la métaphysique purement philosophique qui s'est intégralement laïcisée, donc qui a adopté le point de vue profane et laïque, qui limite donc drastiquement l'intellectualité pure, donc la métaphysique. Et en ce qui concerne les écoles reliées à la religion, donc à une tradition, c'est-à-dire les séminaires et les écoles de théologie, les facultés de théologie, celles-ci ont également une étude de la métaphysique qui est essentiellement spéculative, et d'ailleurs, même la théologie mystique s'appelle la mystique spéculative, qui est donc une métaphysique incomplète et bancale pour toutes les écoles de théologie ecclésiastique. On peut aussi ajouter une raison essentielle et traditionnelle au fait qu'on doit se tourner vers l'Orient pour trouver une véritable métaphysique, c'est que l'Orient est le symbole de l'origine spirituelle, du centre principiel. Dans les traditions abrahamiques, par exemple, dans la Bible, l'Éden est planté à l'Orient. Donc le jardin d'Éden, le paradis terrestre, est planté à l'Orient dans la Genèse. D'ailleurs, les premiers chrétiens, comme les juifs, donc les judaïco-hébraïques traditionnels, avant eux, priaient vers l'Orient. Enfin, la métaphysique orientale est vivante, à l'époque où parle Guénon en tout cas, et elle n'est vivante qu'en Orient. Hélas, principalement la métaphysique complète, en tout cas sous sa forme complète, essentiellement complète ou globalement complète on peut dire, était encore vivante mais uniquement en Orient, et c'était donc à l'Orient qu'il fallait s'y ressourcer comme à une source vivante. Donc René Guénon disait: les civilisations orientales existent toujours et elles ont encore des représentants qualifiés. Il entendait d'ailleurs par là des civilisations orientales comme étant des peuples ayant une structure globalement sociale, culturelle et religieuse comportant une tradition complète avec une métaphysique globalement complète là encore. Il ne s'agit pas évidemment de peuples entiers de saints et d'initiés, il ne faut pas du tout se plonger dans des fantasmes romantiques
qui consisterait à voir des civilisations orientales comme étant des peuples entiers d'initiés baignés dans une spiritualité pure. Ce n'est pas de cela que parle Guénon, il n'est pas utopiste, il n'est pas fantasmatique à ce point-là, mais quand il parle de civilisations orientales, véritables, qui ont des représentants qualifiés, il veut simplement dire par là qu'il y avait encore à son époque des peuples ayant une structure sociale globale ainsi que ethno-culturelle et religieuse, ayant conservé les principes fondamentaux de la métaphysique, par exemple la transmission de maître à disciple, transmission orale de maître à disciple, l'initiation menant à la contemplation pure de la divinité apophatique, comme on l'appelle en Occident, c'est-à-dire la pure mystique. Donc la mystique était totalement intégrée à la voie spirituelle et religieuse de ces peuples, donc de ces religions, ce qui n'existe pas dans la chrétienté occidentale. Alors, René Guénon donc examine la métaphysique hindoue, qui est l'Advaita Vedanta, en la comparant avec le taoïsme et avec certaines écoles ésotériques de l'islam, qu'on appelle souvent le soufisme, et qui s'appelle plus techniquement en islam le tasawwuf. Et d'ailleurs qui n'a rien de commun avec la philosophie extérieure des Arabes, d'inspiration grecque, notamment aristotélicienne. Donc ces trois grandes écoles, la métaphysique hindoue, le taoïsme et l'ésotérisme islamique, c'est-à-dire le tasawwuf, sont les grands représentants pour René Guénon de la métaphysique orientale. On peut passer des notions d'une doctrine métaphysique traditionnelle à celle d'une autre, en effet, car la vérité est une et elle est la même pour tous ceux qui, par une voie quelconque, sont parvenus à sa connaissance. René Guénon a donc une conception universelle de la vérité. N'importe qui, dans n'importe quel peuple de la Terre, dans n'importe quel peuple humain de toute l'humanité et de toute l'histoire, peut parvenir à la vérité, donc à la vision métaphysique traditionnelle, quelle que soit sa voie, à partir du moment où il a atteint la vérité et à sa connaissance. Donc, dans n'importe quelle tradition du monde, il y a potentiellement une métaphysique traditionnelle s'il y a un accès à la vérité pure. Et cette vérité est évidemment une, donc elle est partout la même. Alors, quelle serait une définition de base de la métaphysique, cette fameuse métaphysique dont parle si souvent René Guénon? Métaphysique signifie littéralement au-delà de la physique, métaphysique, en prenant physique dans l'acception de ce terme, que ce terme avait toujours pour les anciens celle de science de la nature, donc, qui vient de physis en grec, qui veut dire la nature. Et même la nature dans un sens peut-être un peu plus large que la natura, donc la nature dans la langue latine, puisque physis veut dire tout simplement l'être qui est l'être manifesté, l'être qui émerge et qui croît, qui grandit et qui se développe. Voilà, c'est l'être en tant que développement. Donc en fait, physis veut dire être manifesté et correspond à ce que Guénon appelle souvent la manifestation. Contrairement à quelques opinions erronées, la connaissance métaphysique, selon les termes de René Guénon, ne peut en aucun cas être une connaissance naturelle, soit quant à son objet, soit quant aux facultés par lesquelles elle est obtenue. C'est une précision extrêmement importante parce que, à l'époque de René Guénon, certains théologiens chrétiens principalement avaient qualifié les doctrines ésotériques et métaphysiques, qu'on appelle aussi mystiques, des religions orientales, islam, hindouisme, bouddhisme. Ces théologiens avaient qualifié ces connaissances et ces visions métaphysiques de mystiques naturelles. C'était notamment, je crois bien, l'expression qu'avait utilisée Jacques Maritain.
Donc il appelait les métaphysiques orientales des mystiques naturels, ce qui est une appellation totalement absurde, puisque soit quant à son objet, soit quant aux facultés par lesquelles elle est obtenue, comme le dit René Guénon, la connaissance métaphysique est en aucun cas une connaissance naturelle, par définition même. Puisque ce sont des métaphysiques, donc transcendant la nature et tout ce qui est naturel. En théologie, on ne peut atteindre l'essence de l'incréé à partir des moyens du créé. Donc, en toute bonne théologie chrétienne, René Guénon a parfaitement raison de défendre la connaissance métaphysique comme étant la connaissance de l'incréé par des facultés qui appartiennent à l'incréé, des facultés justement spirituelles. On appelle ça la spiritualité. Or, l'Esprit Saint, l'Esprit comme Esprit Saint, est par définition incréé puisqu'il est divin. Or, René Guénon, quand il parle de métaphysique orientale ou de métaphysique pure, il parle bien de quelque chose qui est d'ordre divin, d'ordre incréé, d'ordre transcendant. Le mot de métaphysique, d'ailleurs, convient mieux que le mot de connaissance, car il est tout de même plus précis. Évidemment, il s'agit quand même d'une connaissance métaphysique, une connaissance transcendante, spirituelle, et d'ailleurs, René Guénon utilisait, au début de sa carrière d'auteur, le mot de gnose, car il était d'ailleurs issu lui-même des milieux gnostiques chrétiens du début du XXe siècle. Mais la gnose a un sens helléno-chrétien qui, à l'époque de René Guénon, avait une tonalité beaucoup trop occultiste, à cause des origines occultistes, justement, des églises gnostiques du début du XXe siècle. Donc le mot de gnose avait une connotation impropre à la métaphysique pure. Néanmoins, on peut dire que dans le christianisme, gnosis correspond parfaitement dans les textes primitifs, y compris dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament. Gnosis, la gnose, correspond parfaitement à la métaphysique chez René Guénon. Et d'ailleurs, y compris dans les textes gnostiques qui ont été qualifiés ultérieurement d'hérétiques ou de hétérodoxes, la gnose est bien la connaissance métaphysique. Les profanes et les modernes, quant à eux, appellent métaphysique une connaissance purement humaine et rationnelle, ce qui n'est pour nous que science ou philosophie, donc science moderne ou philosophie moderne, et donc ces modernes et ces profanes s'imaginent que la métaphysique orientale n'est rien de plus ni rien d'autre que cela. Donc la modernité profane réduit la métaphysique à une connaissance humaine et rationnelle, qu'on appelle aussi parfois spéculative. Or, c'est bien autre chose que cela. René Guénon pose la question, faisons-nous donc métaphysique un synonyme de surnaturel? Et René Guénon répond oui, puisque tant qu'on ne dépasse pas la nature, c'est-à-dire le monde manifesté dans toute son extension, et non pas le seul monde sensible qui n'en est qu'un élément infinitésimal, on est encore dans le domaine de la physique, de la science de la nature, de l'être manifesté. Guénon se bat en effet contre le matérialisme et le naturalisme philosophique qui règnent encore à son époque. Il nous dit aussi, le fait de substituer la théorie de la connaissance à la connaissance elle-même est peut-être le plus bel aveu d'impuissance de la philosophie moderne. En effet, à l'époque de René Guénon se développait une sorte de théorie liée à la métaphysique qui était une sorte de théorie de la connaissance et qui substituait du coup cette théorie à la connaissance elle-même. Autrement dit, une pure spéculation sur des concepts et non pas la connaissance que ces concepts permettent. Ce qui est une très grande différence entre la connaissance traditionnelle transmise par René Guénon et la spéculation philosophique ou théorique moderne.
la connaissance métaphysique, la gnose, est en elle-même, en effet, à la fois théorie d'un savoir et théorie d'elle-même, contemplation. Elle n'a pas besoin d'une science artificiellement externalisée, d'une théorie d'elle-même. La modernité a cela de particulier qu'elle externalise, elle extériorise chaque science en dehors d'elle-même en tant que domaine spéculatif autonome, détaché de la réalité et détaché de la connaissance des réalités elles-mêmes. Donc c'est pour cela que la science moderne a un côté purement spéculatif et toujours impuissant, puisqu'elle s'externalise toujours hors de la connaissance. Elle devient donc à chaque fois impuissante par rapport à l'objet de sa propre connaissance. Cette métaphysique, la métaphysique orientale, elle a un caractère essentiellement initiatique, c'est-à-dire qu'on ne peut que guider celui qui doit y parvenir, et elle a un caractère en soi incommunicable. Donc la métaphysique orientale, c'est une direction par laquelle on guide celui qui parvient à la vision de la vérité, mais on ne peut pas la communiquer, évidemment, totalement. Elle a un caractère incommunicable. Donc, pour reprendre les termes de René Guénon, je cite « Nul ne peut atteindre réellement une connaissance quelconque autrement que par un effort strictement personnel, et tout ce qu'un autre peut faire, c'est de donner l'occasion et d'indiquer les moyens d'y parvenir. » C'est exactement le principe tout à fait simple de ce que René Guénon appelle l'initiation, ou qu'on peut appeler aussi mystique, puisque mystique veut dire initiation. Et d'ailleurs, René Guénon s'avère par là et se démontre par là parfaitement compatible et parfaitement en phase avec la théologie apophatique, qu'on appelle aussi théologie mystique dans le christianisme, qui consiste à dire que la vérité, la vision de la vérité pure, a un caractère incommunicable et que donc on ne peut que guider celui qui doit y parvenir. Donc l'initiation selon René Guénon, c'est la mystique au sens chrétien, simplement appliquée à une méthode, à des rites, à des règles, à des ascèses, et aussi à une connaissance progressive permettant d'aller jusqu'à l'incommunicable, d'aller jusqu'à l'absolu, la vision métaphysique ultime. René Guénon refuse de définir, en effet, pour préserver le caractère incommunicable de cette vision ultime, René Guénon refuse de définir et il se contente de caractériser, ce qui est différent. Il ne définit pas au sens propre, il ne donne pas une fin, mais il caractérise. Donc la métaphysique, ainsi caractérisée plutôt que définie, est la connaissance des principes universels. Voilà ce qu'est la métaphysique chez René Guénon, la connaissance des principes universels. Or, sur ce plan-là, la philosophie occidentale a une métaphysique incomplète. Par exemple, Aristote. Donc René Guénon nous dit « Aristote envisageait la métaphysique comme la connaissance de l'être en tant qu'être. Il l'identifiait à l'ontologie, c'est-à-dire qu'il prenait la partie pour le tout. » Pour la métaphysique orientale, l'être pur n'est pas le premier ni le plus universel des principes, car il est déjà une détermination. Il faut donc aller au-delà de l'être. C'est une idée extrêmement étonnante pour un esprit occidental, même un esprit le plus métaphysicien ou le plus philosophique du terme dans le meilleur sens, puisque René Guénon nous apprend que la métaphysique dépasse l'ontologie même. C'est-à-dire que l'être, donc comme le dit René Guénon, est déjà une détermination. En effet, l'être est la première, tout simplement, de toutes les déterminations, puisqu'elle est la détermination de l'être en tant qu'être. Donc, pour être,
il faut avoir une détermination qui fait que l'être est. Hein. L'être est déterminé en tant qu'être. Donc il est une détermination. Donc l'ontologie est déjà une science de la détermination, même s'il est la science, même si elle est, l'ontologie, la science de la première de toutes les déterminations. Et donc René Guénon se rattache par là, comme je l'ai déjà dit, à la théologie mystique et apophatique du christianisme, sans laquelle d'ailleurs on ne comprendrait absolument rien à la métaphysique pure. Donc il faut bien se mettre ça en tête. Si la théologie non apophatique du christianisme traditionnel, donc la théologie exotérique, est parfaitement incapable d'accéder aux vérités métaphysiques. Il faut absolument se placer sur le terrain dans le domaine de la théologie mystique ou apophatique pour se mettre en lien avec donc cette métaphysique orientale commune à toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Dans les textes sacrés des traditions plus occidentales, on trouve en réalité déjà cette dimension au-delà de l'être, et d'ailleurs on le trouve aussi, par exemple, non seulement dans les textes de l'apophatisme, donc des théologies mystiques chrétiennes comme Maître Eckhart par exemple, mais on trouvait toutes ces idées-là dans les doctrines du gnosticisme chrétien. Ce dont René Guénon ne parle pas, puisque d'ailleurs il n'avait eu accès qu'à très peu de textes du gnosticisme qui ont été découverts en 1945-46 et qui ont été traduits par la suite seulement, traduits et publiés après la mort de René Guénon. Il faut toujours préserver la part de l'inexprimable, et même tout ce qu'on peut exprimer n'est littéralement rien au regard de ce qui dépasse toute expression, comme le fini, quelle que soit sa grandeur, est nul au regard de l'infini. C'est là tout simplement se rattacher explicitement et de la manière la plus claire possible à ce qu'on appelle l'apophatisme, la théologie mystique, la théologie qu'on appelle aussi négative, c'est-à-dire que la vérité ultime de Dieu est inexprimable, indicible, ineffable. La contemplation de l'infini est donc dans cet infini, dans cet indicible, et cette contemplation de l'infini qui appartient fondamentalement à toutes les pensées mystiques et à toutes les écoles ésotériques traditionnelles véritables. Et il faut encore rappeler, cette répétition est nécessaire, mais il faut encore rappeler que par là, René Guénon ne fait que se rattacher à la tradition la plus élevée de la théologie chrétienne elle-même, puisqu'on dit souvent, beaucoup de théologiens chrétiens affirment, et de manière assez péremptoire, et sans aucune connaissance évidemment des œuvres de René Guénon, beaucoup donc de théologiens chrétiens, de philosophes chrétiens, catholiques et orthodoxes, affirment que René Guénon serait hétérodoxe, serait hérétique et ne représenterait que les religions orientales, ce qui est profondément faux, puisque René Guénon ne fait que se rattacher à l'apophatisme, à la théologie mystique qui existe aussi dans la tradition chrétienne, mais hélas à un degré seulement spéculatif et théorique. Par contre, il semblerait bien que dans le gnosticisme chrétien du IIe siècle, il ait existé une pratique chrétienne complète de la mystique et de la métaphysique. Mais c'est une autre question. C'est une autre question. Les formes extérieures, nous dit Guénon, qu'il s'agisse de mots ou de symboles quelconques, par exemple les rituels, les incantations, les prières, les formules sacrées et tous les autres éléments sacrés, ne constituent qu'un support, un point d'appui pour s'élever à des possibilités de conception qui les dépassent incomparablement. Là encore, René Guénon se situe parfaitement dans de purs principes incontournables de
la théologie mystique et de toutes les doctrines mystiques. Tout ce qui est sacré, donc les mots, les symboles quelconques et même les rituels, tout cela ne constitue que des supports, des points d'appui pour s'élever à des possibilités de conception qui dépassent, qui transcendent tout cela. D'où le rôle central de l'intuition intellectuelle dans le rapport de l'individu à l'être. La science est la connaissance rationnelle discursive, toujours indirecte, une connaissance par reflet. Donc il parlait là de la science moderne, évidemment. La métaphysique, au contraire, est la connaissance supra-rationnelle, intuitive et immédiate, par une intuition intellectuelle pure, qui n'est pas l'intuition bergsonienne d'ailleurs, qui est un philosophe que René Guénon dénonçait beaucoup dans La crise du monde moderne et dans d'autres de ses œuvres, puisque l'intuition de Bergson est une intuition sensible, infra-rationnelle et purement individuelle, dont le domaine ne peut être que le monde du changement et du devenir. Alors, René Guénon rappelle que l'intuition au sens de Bergson, au sens moderne, est quelque chose qui est plongé dans le flux des déterminations de l'être dans le devenir, donc même pas de l'être, mais du devenir, donc de l'être parfaitement déterminé selon les modalités spatio-temporelles de l'existence terrestre, donc la plus conditionnée. Au contraire, la métaphysique était donc ne se fondait pas sur des facultés proprement humaines, mais sur des facultés supra-humaines, car cet être, donc l'être que nous avons, nous les humains, cet être que nous voulons contempler en tant que des adeptes de la métaphysique, en tant que des chercheurs de Dieu, de la vision de Dieu si on veut, cet être qui est humain dans un de ses états, est en même temps autre chose et plus qu'un être humain. Et c'est la prise de conscience effective des états supra-individuels qui est l'objet réel de la métaphysique. Donc c'est extrêmement important de se baser sur ces textes-là de Guénon, car ils définissent, ils décrivent, ils caractérisent parfaitement tout l'enjeu de la doctrine métaphysique et de l'initiation selon René Guénon. Cet être, donc cette ontologie que la métaphysique traditionnelle décrit et vers laquelle elle nous guide, elle nous amène, cet être est humain dans un de ses états, mais en même temps autre chose et plus, donc quelque chose de supérieur à l'être humain dans sa condition humaine, donc. Et il faut prendre conscience des états supra-individuels, ce qui est l'objet réel de la métaphysique. C'est-à-dire de la mystique pure, de la mystique véritable. René Guénon propose ensuite une réfutation de la conception de Leibniz de la monade, donc de Leibniz, du philosophe allemand Leibniz. Donc la monade était en quelque sorte l'être en tant qu'enfermé sur soi, ce qui métaphysiquement serait impossible. René Guénon explique: l'individu ne représente en réalité qu'une manifestation transitoire et contingente de l'être véritable. Il n'est qu'un état spécial parmi une multitude indéfinie d'autres états du même être. Donc, en quelque sorte, René Guénon balaye et réfute intégralement toute la conception, toute la théorie de Leibniz sur la monade, selon laquelle donc l'être individuel serait une sorte d'individualité refermée, enfermée en elle-même, et serait un tout qui se suffit à soi-même. C'est impossible puisque, comme le dit Guénon, chaque individualité, chaque individu est une manifestation transitoire de l'être véritable. Donc elle est liée à un être véritable qui la transcende, et chaque individu n'en est qu'un état spécial, un rang si vous voulez,
une manifestation transitoire, une manifestation éphémère d'ailleurs, puisque tout ce qui est être individuel et corporel et matériel n'est donc que dans le monde du devenir éphémère et disparaît au bout d'un moment. Donc tout ce qui est terrestre, tout ce qui est manifesté sur le plan terrestre, corporel, matériel, est d'ailleurs une sorte de corporéité éphémère, temporaire, et René Guénon appelle ça une manifestation transitoire et contingente de l'être véritable. Ce qui est purement exact et purement rigoureux sur le plan ontologique. On peut dire autrement que partir du principe, en partant du principe qu'un individu est égal à un être, c'est justement un préjugé moderne. Croire qu'un individu, c'est un être en soi, un être total en soi, c'est typiquement un préjugé moderne, qui est bien loin du point de vue métaphysique, réclamant une conversion radicale de ce point de vue. D'accord ? Donc pour être bien clair, l'idée qu'un individu égale un être complet, total, qui se suffit à soi-même, un tout, un être comme étant un tout, c'est un préjugé et une erreur moderne, qui est anti-métaphysique, qui empêche d'accéder à un véritable point de vue métaphysique. L'individu est un état transitoire de l'être. Voilà le point de vue véritable de l'ontologie traditionnelle. L'individu est un état transitoire et éphémère, contingent, conditionné de l'être pur. Donc, on peut dire aussi que chaque individu est en quelque sorte un reflet du soleil de l'être. Il est une sorte de parcelle de cet être relié à la personnalité, au soi, donc ce que René Guénon appelle le soi dans les doctrines hindoues par exemple, le soi, qu'il appelle la personnalité. Donc chaque individu est un rayon du centre principiel de l'être par cet intellect transcendant. Donc il y a le centre, le soleil de l'être en quelque sorte, soleil symbolique de l'être. Chaque individu est relié par ce soi, par cet être qui est le soi, par l'intellect transcendant que donc chaque être humain a en lui, en faculté potentielle, et qui est donc un rayon qui relie chaque être, donc chaque individu, à l'être pur. Cette intuition intellectuelle est donc le rayon qui permet d'accéder à la vision métaphysique de l'être véritable qui est le soleil, par rapport au rayon, qui est donc l'intuition intellectuelle. Du coup, cette métaphysique implique une théorie de la réalisation métaphysique, de la réalisation spirituelle. René Guénon explique: la connaissance théorique n'est encore qu'indirecte et en quelque sorte symbolique. Elle n'est donc tout d'abord que virtuelle et doit ensuite être réalisée effectivement. C'est pourquoi la réalisation spirituelle dans l'initiation est incontournable. Elle est l'horizon permanent de la doctrine spirituelle traditionnelle de Guénon, sans lequel la lecture des ouvrages de René Guénon n'est qu'une pure spéculation virtuelle, une sorte d'érudition stérile. René Guénon dit bien que toute connaissance théorique doit ensuite être réalisée effectivement, et elle est réalisée par l'initiation, c'est-à-dire par une voie spirituelle mystique. Faut-il encore le rappeler? Ainsi, Guénon dénonce les limitations d'Aristote, qui eut pourtant des propositions tout à fait pertinentes, comme un être est tout ce qu'il connaît. Donc, malgré le caractère rationalisant et limitatif de la métaphysique et de la science d'Aristote, Aristote a gardé des aperçus
de la véritable métaphysique. Par exemple, dans l'adage d'Aristote, un être est tout ce qu'il connaît. Mais hélas, Aristote avait déjà perdu toute forme de réalisation, de mise en pratique de ce concept, de ce précepte. Un être est tout ce qu'il connaît. Oui, mais comment? Dis-nous, Aristote, comment un être peut-il être tout ce qu'il connaît? La philosophie grecque, hélas, avait perdu et commençait à perdre ses capacités de fournir une voie pratique de réalisation de cette doctrine. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est le christianisme qui va endosser la mission de fournir une voie d'incarnation, de mise en pratique de ces visions métaphysiques. Malgré tout, cette conception d'Aristote a été, cette conception donc limitée d'Aristote, ayant des aperçus spéculatifs des doctrines métaphysiques, mais n'en ayant plus la voie pratique de réalisation, eh bien cela est revenu limiter la tradition chrétienne par un exotérisme limité, anti-mystique d'ailleurs. Comme d'ailleurs, si vous faites un tout petit peu d'histoire des religions, histoire de la théologie chrétienne, vous remarquerez que dans son ensemble, dans sa majorité, tous les grands mystiques chrétiens ont été persécutés, marginalisés, voire tués, exécutés, détruits, etc. etc. Et donc, en fait, dans l'exotérisme chrétien, hélas, on a perdu cet état d'esprit, cet esprit de réalisation initiatique, mystique, d'où la tendance de l'esprit occidental à avoir confiné la métaphysique à la spéculation formelle et même au rationalisme. Guénon affirme donc qu'il y eut autre chose que cela, que cette spéculation rationnelle et cette métaphysique virtuelle en Occident, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, et qu'il y a eu, à l'usage d'une élite, des doctrines purement métaphysiques et complètes, mais irrémédiablement perdues depuis. Les moyens de réalisation, les moyens de cette réalisation métaphysique, donc, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la réalisation initiatique, doivent être à la portée de l'homme. Bien sûr, ils sont voués à mener l'homme au-delà, évidemment, de sa condition humaine, donc à des états supra-humains, mais ils doivent être à la portée de l'homme, dit Guénon, tout à fait clairement, tout à fait simplement. Ils doivent, ces moyens de réalisation, donc ces moyens pratiques de voie mystique, spirituelle, ésotérique, métaphysique, ce sont des termes qui se correspondent ici, ils doivent, ces moyens, pour être les premiers stades, tout au moins, être adaptés aux conditions de l'état humain, état corporel, état psychique, etc. Donc état corporel, notamment réclamant par exemple des rituels corporels. Le rituel, est justement une incarnation, une corporisation matérielle d'une mise en pratique mystique de la voie spirituelle. Par exemple, des mots, des signes symboliques, des rites ou des procédés préparatoires, comme Guénon le décrit. Tout cela étant afin de prendre possession des états supérieurs de l'être, c'est-à-dire d'acquérir ces points de vue libérateurs et purement spirituels de l'être véritable, c'est-à-dire de la vision métaphysique. Donc René Guénon revient sur le fait que tout cela n'est que outil, n'est que support de possibilités spirituelles pures, et qu'ils ne doivent pas, donc tous ces moyens, tous ces rites, tous ces symboles, tous ces mots plus ou moins rituels et sacralisés, ils ne doivent pas être justement idolâtrés et considérés comme des absolus, parce que ce sont des moyens accidentels et le résultat qu'ils aident à obtenir n'est nullement leur effet. Ils mettent l'être dans les dispositions voulues pour y parvenir plus aisément, et c'est tout. Donc, René Guénon
démontre par là qu'il avait un point de vue extrêmement rigoureux, extrêmement conforme à toute la théologie orthodoxe, au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire la véritable théologie, la véritable métaphysique, à savoir que tout moyen de l'ordre du sacré permettant de se développer et de s'élever spirituellement ne doit pas être idolâtré et que donc il faut les considérer comme des moyens accidentels et qu'ils doivent simplement aider à obtenir le résultat voulu. Et ce résultat voulu, c'est la vision spirituelle, indicible, incommunicable de l'absolu, de l'être pur, et même de l'au-delà de l'être, comme René Guénon l'expliquera dans d'autres ouvrages. D'où l'importance de ne pas tomber dans le ritualisme, dans le formalisme ou dans le dogmatisme. Un ritualisme, un formalisme consiste à absolutiser un rituel comme étant un moyen absolu, définitif, total, complet de parvenir en soi à cette vision de Dieu, à cette rencontre de Dieu, ce qui est faux, puisque la fin étant incommunicable, tous ces moyens ne sont justement que des outils préparatoires. De la même manière, le dogmatisme, le fait de considérer que des doctrines sont définitivement des expressions totales et complètes de la vérité, définitivement, donc cette absolutisation de la vérité dans des formes verbales est anti-métaphysique, est une forme d'idolâtrie qui empêche, et d'ailleurs c'est une hérésie en réalité, est une hétérodoxie d'un point de vue métaphysique qui empêche d'accéder à une véritable voie spirituelle. Ce sont des idolâtries, ce sont des fixations, des rigidifications, et donc des procédés anti-métaphysiques, anti-spirituels. René Guénon explique toujours: la réalisation métaphysique n'est pas un effet de quoi que ce soit parce qu'elle n'est pas la production de quelque chose qui n'existe pas encore, mais la prise de conscience de ce qui est d'une façon permanente et immuable, en dehors de toute succession temporelle ou autre, car tous les états de l'être, envisagés dans leurs principes, sont en parfaite simultanéité dans l'éternel présent. Alors, je me permets de signaler de la manière la plus évidente, la plus claire, qu'une personne qui aurait compris ce texte, qui aurait compris ce que je viens de lire de René Guénon, serait extrêmement avancée sur la voie de l'initiation, de la mystique ou de la réalisation spirituelle. La réalisation métaphysique n'est pas un effet, n'est pas la production d'un effort ou d'une entreprise humaine, religieuse, rituelle, formelle, etc. Mais elle est la prise de conscience de ce qui est, d'une façon permanente et immuable, dans l'éternel présent, dans leur principe. Dans le principe de tous ces états de l'être, qui est donc cet être absolu que l'on entrevoit à chaque fois que l'on peut parvenir à cette vision par un effort personnel de mise en adéquation avec la vision métaphysique pure. Donc c'est là véritablement ce qui met Guénon totalement en phase avec la mystique la plus orthodoxe. Encore faut-il le rappeler, et je dis cela pour toutes les personnes, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme notamment, qui ont considéré Guénon comme étant une sorte d'ésotérico-occultiste hétérodoxe et hérétique. Quelles sont les deux conditions indispensables, les deux conditions principielles, si l'on veut, de la réalisation selon René Guénon? René Guénon nous donne par là, en gros, deux critères fondamentaux de conditions vraiment indispensables de la mystique, de la réalisation spirituelle. Premièrement, la connaissance théorique. En effet, malgré tout, cette connaissance
même si elle reste en elle-même une spéculation théorique, est absolument nécessaire parce qu'elle permet d'éclairer une part essentielle, une part fondamentale et nécessaire de la conscience humaine. Donc la connaissance théorique est une condition indispensable, justement parce que la théorie est une forme de contemplation et une préparation à la véritable contemplation spirituelle. Je vous rappelle qu'en grec, théoria, qui a donné théorie, est la contemplation. Ensuite, deuxième condition indispensable de la réalisation spirituelle, c'est la concentration. Et là, c'est l'évocation par René Guénon de tous les moyens qui favorisent et qui amènent à la concentration de l'esprit individuel jusqu'à atteindre des états méditatifs par différents rituels nécessaires, c'est-à-dire c'est l'effort de trouver et de rester dans le centre de soi-même afin d'accéder par ce centre aux états supérieurs de l'être, par le rayon axial qui nous relie à lui, à l'être pur, à ce soleil dont j'ai parlé, par l'intellect transcendant, l'esprit. Donc ce rayon spirituel que nous avons en nous, que René Guénon appelle l'intellect transcendant, que les Grecs appelaient le nous, N-O-U-S, en grec nu omicron upsilon sigma, était cet intellect transcendant qui permettait d'accéder à l'esprit que les Grecs appelaient le pneuma dans la Bible. Les rites, les procédés divers indiqués en vue de la réalisation métaphysique, on pourrait les négliger et néanmoins, par la seule fixation constante de l'esprit et de toutes les puissances de l'être sur le seul but de cette réalisation, atteindre finalement ce but suprême. Donc René Guénon a là un propos tout à fait étonnant, car dans l'ensemble de ses œuvres, il défend et il ne fait que d'expliquer à longueur de page tous les rites et tous les symboles de toutes les sciences sacrées, de toutes les traditions qui sont incontournables pour parvenir à la véritable voie spirituelle. Or, ici et d'ailleurs ailleurs, dans l'introduction générale aux doctrines hindoues, il le dit également, et dans d'autres textes, il le dit en réalité que tous les rites, toutes les manifestations religieuses et sacrées, rituels, symboliques et autres, ne sont que des procédés divers qui ont en vue la réalisation métaphysique, qui pourrait en réalité être atteinte par la seule fixation constante de l'esprit et de toutes les puissances de l'être sur ce but suprême. Donc la vision de l'absolu, la vision de l'indicible suprême. Alors, ensuite, René Guénon nous décrit les étapes de cette fameuse réalisation effective. Et il nous fournit ainsi par là un schéma fondamental de l'initiation, de la réalisation métaphysique ou de la voie mystique. Il y a 3 étapes générales que nous décrit ici René Guénon. La première étape, qui est déjà une étape de développement dans la voie mystique, c'est l'extension indéfinie de cette individualité dont la modalité corporelle n'est qu'une portion très minime. Elle consiste donc, cette première étape, dans la réalisation ou le développement de toutes les possibilités qui sont virtuellement contenues dans l'individualité humaine et qui en constituent comme des prolongements multiples s'étendant en divers sens au-delà du domaine corporel et sensible. Donc il s'agit de la réalisation potentielle de toutes les puissances proprement humaines, donc dans le cadre de l'individualité humaine. Et pour être plus clair, René Guénon appelle cette étape la restauration de l'état primordial
ou de l'homme véritable. Cet état primordial s'appelle fitra en islam et il s'appelle la stature de l'homme dans les lettres de Saint Paul dans le Nouveau Testament, puisque c'est une doctrine qui est évidemment aussi dans le Nouveau Testament et dans le christianisme véritable. Alors, qui aurait atteint cette restauration de l'état primordial de cet homme véritable, qui existe dans toutes les traditions, en islam, dans le christianisme, dans le taoïsme, l'homme véritable, dans le taoïsme, etc. Donc c'est un individu qui se serait affranchi du temps. Il possède consciemment une faculté qui est inconnue à l'homme ordinaire et qui est le sens de l'éternité. Cette conscience de l'intemporel peut d'ailleurs être atteinte d'une certaine façon, de manière partielle, bien avant que soit obtenu dans sa plénitude cet état primordial. Autrement dit, chacun peut, dans une voie spirituelle même incomplète, parvenir partiellement à des fragments ou à cette conscience partielle de l'état primordial. Cette conscience de l'intemporel qui peut habiter, soit temporairement, soit partiellement, dans chacun, à condition qu'il suive une voie pratique quand même de réalisation. Donc cet état primordial peut donc être atteint de manière partielle ou éphémère, et il peut être atteint donc par tout un chacun. Il s'agit de conjurer la décadence cyclique et de retrouver un état primitif, perdu, de l'homme, où il était en harmonie avec les domaines spirituels, les états supérieurs de l'être. L'état présent, en effet, comme nous le dit René Guénon, n'est que le résultat d'une déchéance, l'effet d'une sorte de matérialisation progressive qui s'est produite au cours des âges, pendant la durée d'un certain cycle. Guénon ne suit d'ailleurs en cela que la doctrine spirituelle des traditions dans ce qu'elles ont ce qu'on appelle la protologie, c'est-à-dire la science des débuts de l'être, des débuts de la naissance de l'être en Dieu en quelque sorte, de la naissance de l'être manifesté en Dieu. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre de ces sciences gnostiques et métaphysiques traditionnelles, il était enseigné que l'état présent de notre être, de notre humanité actuelle, n'est que le résultat d'une déchéance, d'une sorte de matérialisation progressive qui s'est produite par des cycles de décadence progressive. Et donc, cette décadence progressive est en quelque sorte conjurée par ce premier état, par cette première étape de la réalisation effective qui est l'homme primordial, l'état primordial de l'homme véritable, qui a donc pleinement le sens de l'éternité. Donc c'est conjurer le temps qui a passé, tout ce temps qui a amené au devenir humain du conditionnement de plus en plus matériel, de plus en plus déterminé donc par des conditions corporelles, spatio-temporelles. D'où le fait que cet état primordial est l'acquisition du sens de l'éternité. Alors, passons au deuxième état, donc deuxième étape de cette réalisation effective selon René Guénon, ce sont les états supra-individuels, justement, puisque la première étape peut être atteinte dans le cadre de l'individualité humaine. C'est pour cela que j'ai mentionné que tout un chacun, comme le disait René Guénon, pouvait atteindre cette conscience de l'intemporel et des fragments de cet état primordial. La deuxième étape, ce sont des états maintenant supra-individuels, donc qui s'élèvent au-dessus totalement de l'individualité et qui sont donc informels aussi, ces états. Ils sont au-delà des formes, ou supraformels si vous voulez.
Cette phase est encore transitoire puisqu'il y a une dernière phase, une troisième et dernière phase. Cette phase donc des états supra-individuels comporte l'obtention d'états qui, bien qu'informels, appartiennent encore à l'existence manifestée jusqu'au degré d'universalité qui est celui de l'être pur. Donc, ce sont des états encore conditionnés et relatifs, mais relatifs par rapport à l'état suivant. Donc en réalité, ce sont des états qui parviennent à une sorte d'absoluité, d'universalité de l'être, puisqu'il s'agit justement de l'être universel en tant que manifestation. Voilà. Donc cette deuxième étape, c'est le fait d'atteindre l'être pur, mais manifesté. D'accord ? On se situe donc encore dans l'être, même si c'est cet être sublime, suprême, suprahumain et universel. Troisième et dernière étape, la délivrance, que René Guénon appelle aussi parfois l'identité suprême. Et ici, c'est véritablement l'union au principe même de tout. Et donc, non pas union à la manifestation universelle, à l'être manifesté, c'est l'union au principe de toute la manifestation. Donc c'est un état, nous dit René Guénon, absolument inconditionné, affranchi de toute limitation, entièrement inexprimable, et tout ce qu'on peut en dire ne se traduit que par des termes de forme négative, ce qui rattache purement et simplement René Guénon à la théologie négative, qu'on appelle aussi théologie apophatique ou théologie mystique. Donc, par là, René Guénon, je le rappelle à nouveau car, hélas, c'est une doctrine qui est répétée et qui est même majoritaire, hélas, dans tout le christianisme, René Guénon est parfaitement compatible et parfaitement orthodoxe, parfaitement compatible avec le christianisme le plus véritable et le plus orthodoxe, c'est-à-dire le plus spirituel, le plus métaphysique. René Guénon nous décrit donc cet être en nous disant que donc cet état, ce troisième état qui est inconditionné, donc cet état de délivrance, c'est l'être délivré qui est donc vraiment en possession de la plénitude de toutes les possibilités. Ce qui a disparu, ce sont seulement les conditions limitatives, dont la réalité est toute négative, puisqu'elle ne représente qu'une privation. Aussi, bien loin d'être une sorte d'anéantissement, comme le croient quelques occidentaux, cet état final est au contraire l'absolue plénitude, la réalité suprême vis-à-vis de laquelle tout le reste n'est que illusion ou limitation. Mais une limitation est nécessairement une illusion par rapport à la complétude dont la limitation est une restriction, justement. Donc limitation, restriction, ignorance, illusion, tout cela est la détermination de l'être manifesté. Or, ici, dans cette troisième étape, on parvient à l'absolue plénitude dans le principe total et ultime de tout. Et d'ailleurs, lorsque René Guénon appelle cet état final une absolue plénitude, il s'agit tout simplement de ce que la gnose chrétienne, métaphysique et pure appelait le plérôme, qui est un concept du Nouveau Testament, un concept notamment de saint Paul, de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, plérôme qui signifiait la plénitude de Dieu, la plénitude divine. Saint Paul disait notamment qu'en Jésus-Christ, dans le Fils de Dieu, Dieu avait fait habiter tout son plérôme. Ce dont les gnostiques ont simplement développé la doctrine. Les gnostiques qui ont été ensuite exclus comme étant hérétiques par l'Église chrétienne, qui s'est par là totalement exotérisée et s'est coupée d'une part essentielle de la métaphysique.
René Guénon explique ensuite que les résultats obtenus par la voie de la métaphysique, de la réalisation métaphysique, sont toujours définitifs, même s'ils ne sont que partiels, car ils se situent hors du temps, contrairement à l'action qui est soumise au temps et qui jamais ne peut en être extraite. Une action ne peut jamais s'opposer donc à l'ignorance, puisqu'elle fait partie du même mode d'existence qu'elle. Encore faut-il le rappeler. Beaucoup de gens croient qu'en agissant, ils vont combattre le mal, ils vont combattre l'ignorance de Dieu, ils vont conjurer la décadence cyclique. Mais c'est totalement illusoire, puisque l'action se situe dans le domaine du mode d'existence de l'ignorance, puisque la matérialité, le monde manifesté, est une ignorance par rapport au principe. C'est pourquoi, nous dit René Guénon, seule la connaissance dissipe l'ignorance, comme la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Et René Guénon, par là, se démontre qu'il est un pur gnostique, puisque seule la connaissance délivre de l'ignorance. Or, quelque chose qui est fait avec l'ignorance est quelque chose qui n'a aucune réalité et qui n'a aucune pertinence par rapport à Dieu, par rapport à l'absolu, par rapport à la vérité. Donc, imaginons par exemple quelqu'un qui pratiquerait un rite de manière totalement ignorante, irrégulière et non métaphysique ou partiellement métaphysique, avec par exemple des éléments idolatriques, purement plus ou moins exotériques, cette personne, elle ne ferait que entretenir sa propre ignorance, ce qui est un peu tragique, mais ce qui est la pure réalité. Seule la connaissance permet de véritablement connaître, justement, seule la connaissance de la vérité permet de voir ce qui est vrai, donc permet de voir n'importe quelle chose, n'importe quoi que ce soit qui serait vrai, et seule la connaissance de la vérité permet donc d'agir sur un mode de vérité. Mais l'action en elle-même ne peut jamais amener à la vision pure de l'être et donc à la délivrance et donc à cette union au principe. C'est d'ailleurs pour cela que la métaphysique pure, la véritable initiation, l'ésotérisme, la voie spirituelle conjure totalement toutes les formes d'action fanatiques ou terroristes, que ce soit en islam, en christianisme ou dans n'importe quelle tradition, où des gens, des fanatiques, croient pouvoir, par l'action, réaliser leur salut, réaliser leur rencontre avec Dieu et leur union avec le principe, donc avec le principe de tout qui est Dieu. C'est une illusion pure, c'est une tragique erreur totale sur le plan métaphysique et donc sur le plan le plus évident de la vérité. René Guénon fait ensuite une distinction extrêmement importante pour les esprits modernes, notamment, entre la réalisation spirituelle et les phénomènes paranormaux. Tout ce dont il s'agit ici, puisque René Guénon vient de parler de tous les états atteints par l'initié qui parvient à des degrés de réalisation spirituelle et mystique absolument supra-individuels et sublimes, pour autant René Guénon nous dit tout ce dont il s'agit ici n'a aucun rapport avec des phénomènes quelconques, quels qu'ils soient. Le domaine métaphysique est entièrement en dehors du monde phénoménal. Celui qui se laisse arrêter et détourner de sa voie par les phénomènes qui sont purement accidentels, contingents, matériels, sensibles. Donc celui qui se laisse détourner par ces phénomènes, celui surtout qui se laisse aller à des recherches, qui se laisse aller à rechercher des pouvoirs exceptionnels, a bien peu de chances de parvenir à la réalisation.
Le terme même de yoga dans l'hindouisme signifie l'union. L'union au principe justement, et non pas la recherche de résultats phénoméniques ou l'acquisition de pouvoirs paranormaux. C'est pourquoi le yoga signifie le but suprême de la réalisation métaphysique, nous dit Guénon. Le yogi, au sens le plus strict, est uniquement celui qui a atteint ce but. Toutefois, il est vrai que par extension, ces mêmes termes, yoga et yogi, sont dans certains cas appliqués aussi à des stades préparatoires à cette union. C'est pourquoi yoga signifie vulgairement des exercices respiratoires ou quelque autre chose de ce genre qui ne sont en réalité que des moyens très secondaires, des préparations préalables au travail essentiel d'accession à cette union. Alors, quelle est l'origine de la métaphysique traditionnelle? Puisque René Guénon nous fait en sorte un résumé de toute sa doctrine ici, il nous a exposé sa métaphysique, sa conception de la métaphysique, il nous a exposé les moyens de réaliser cette métaphysique, ce qui fait partie de la métaphysique, l'initiation, la réalisation spirituelle fait partie de la métaphysique, sinon on ne fait pas de métaphysique, mais on ne fait que contempler des spéculations. Maintenant, il nous instruit sur l'origine de cette métaphysique traditionnelle, l'origine de la tradition, dit Guénon, si tant est que ce mot d'origine est encore une raison d'être en pareil cas, est non humaine. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les traditions abrahamiques, dans les traditions donc judaïques, chrétiennes et musulmanes, on emploie le terme de révélation. Révélation divine, donc c'est la même chose que ce que Guénon appelle une tradition d'origine non humaine. Il explique en effet la vérité métaphysique est éternelle. Par là même, il y a toujours eu des êtres qui ont pu la connaître réellement et totalement. Ce qui peut changer, ce ne sont que des formes extérieures des moyens contingents. Autrement dit, les religions, les méthodes initiatiques, les doctrines et les écoles particulières ne sont que des formes extérieures des moyens contingents de la vérité métaphysique qui reste toujours la même. C'est ça la métaphysique, c'est que la vérité est éternelle, absolue, indépendante de toutes les conditions et que ce qui change, et qu'il peut y avoir de petits changements ou de grands changements qui peuvent sembler des catastrophes, mais ce qui change, ce sont les formes extérieures et les moyens contingents. L'initiation, au fond, reste toujours la même et elle reste inaltérable, invincible, éternelle, intemporelle et universelle. Parce que elle est la même chose que la métaphysique elle-même. Or, la métaphysique étant détachée de toute condition temporelle et spatiale, eh bien, l'initiation de même est indépendante. La possibilité de toute initiation est indépendante parce qu'elle ne s'attache pas de manière totale à des formes extérieures qui ne sont que des moyens contingents. C'est un principe qu'ont, hélas, oublié bien des lecteurs de René Guénon et même bien des anti-guénoniens. Quelles sont maintenant les conditions concrètes, conjoncturelles de la réalisation, puisque nous vivons quand même dans des conditions d'existence particulières, il faut donc que les possibilités d'initiation, de réalisation métaphysique, partent des conditions dans lesquelles nous sommes au départ. La connaissance métaphysique, nous dit Guénon, et la réalisation qu'elle implique pour être vraiment tout ce qu'elle doit être, sont donc possibles partout et toujours, en principe tout au moins. Mais la réalisation doit prendre son point d'appui dans l'ordre des contingences. Il peut y avoir des conditions particulièrement défavorables, comme celles qu'offre le monde occidental moderne, si défavorable qu'un tel travail y est à peu près impossible. Donc René Guénon reconnaît que l'initiation, la réalisation métaphysique, y est presque impossible, mais elle ne l'est pas totalement pour ceux qui sont qualifiés et qui sont voués à la faire, à la trouver, cette réalisation métaphysique. Contrairement donc aux civilisations traditionnelles qui existaient encore à l'époque de Guénon dans les années 1920, où, d'après Guénon,
il était possible de trouver un contexte plus ou moins favorable à l'accès à une voie initiatique permettant la réalisation métaphysique. Il y a donc, selon Guénon, encore à son époque, une grande différence entre l'Orient, disposant de civilisations traditionnelles permettant la réalisation métaphysique, et l'Occident, qui est habité et qui est envahi par des civilisations non, voire anti-traditionnelles, empêchant cette même réalisation. Et qui donc, dit Guénon, osera prétendre que la supériorité matérielle compense l'infériorité intellectuelle, qui est celle donc de l'Occident. Guénon est donc logiquement un critique alarmiste de l'Occident moderne. Ce développement matériel excessif, l'Occident risque d'en périr tôt ou tard s'il ne se ressaisit à temps et s'il n'en vient à envisager sérieusement le retour aux origines. Pour terminer, donc cela était encore assez synthétique, Guénon ne s'est pas étendu dans les détails, parce qu'il s'agissait simplement de rappeler certains principes. Cette conférence était donc un aperçu, nous dit Guénon, si imparfait soit-il, de ce qu'est la métaphysique vraie, la connaissance par excellence, qui est seule entièrement véritable, absolue, infinie et suprême. Donc voilà, René Guénon clôt sa conférence par des termes qui sont tout à fait clairs sur le caractère de théologie mystique, de contemplation de l'absolu, de la vérité, en prenant les termes évidemment les plus ultimes, les plus sublimes de la métaphysique. Donc, dans ce cours, il n'est pas question de critiquer ou de remettre en cause ce qu'explique René Guénon. Je laisse des commentaires particuliers de ma part pour des hors-séries. Donc, je vous renvoie à mes hors-séries pour avoir des contextualisations, des remarques, des précisions, des nuances peut-être par rapport à la lecture brute du texte même de René Guénon en ce qui concerne la recherche pratique d'une initiation, puisque, étant donné que nous vivons dans une époque très différente de Guénon tout de même, puisqu'il y a 100 ans ont passé, eh bien il faut répondre à de nouvelles questions et se poser justement la question de savoir si ce que dit René Guénon est applicable aux conditions matérielles et pratiques d'aujourd'hui. Donc c'est pour les hors-séries de cette chaîne YouTube. Mais en attendant, je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee sur la page Tipeee du séminaire René Guénon. Je vous en remercie d'avance et je vous informe que les contributeurs auront accès à des séances de discussion et éventuellement de débat lorsque cela sera organisé en bonne et due forme. Et je vous dis à bientôt pour continuer dans la doctrine traditionnelle transmise par René Guénon.